Bonjour, merci de me rejoindre pour découvrir les messages qui vous sont destinés. Ne gardez que ce qui fait écho en vous, peut-être c'est l'intégralité du tirage ou alors une seule partie. J'ai pris aujourd'hui le tarot akashique de Sharon Ann Klinger et Sandra Ann Taylor. Commençons par la lame de l'ascension. On voit un alpiniste chevronné apparemment, profitant d'une vue panoramique sous un beau soleil. Il vous représente. Vous allez très prochainement être récompensé de votre travail assidu sur vous-même. Votre foi, votre détermination dans ce chemin de retour à la meilleure version de vous-même euh, va vous offrir un meilleur panorama avec un détachement à la clé vis-à-vis d'une personne ou d'une situation qui vous peinait beaucoup. Vient ensuite la reine de rose qui symbolise une autre de vos facettes actuelles. Elle vous annonce des retrouvailles d'âme avec une personne qui va beaucoup compter pour vous. Une belle énergie aimante. On assiste là à une ouverture de cœur considérable. Vous allez détruire vos remparts et l'amour fera son œuvre. Il y a aussi un caractère paisible retrouvé alors que vous n'y croyez plus. La lame suivante représente un nœud celtique et elle nous parle, cette carte, d'équilibre, de votre force d'amour retrouvée. C'est le moment aussi de réfléchir à votre lien à l'autorité, tant celle que vous incarnez que celle à laquelle vous êtes confronté. Votre défi, symbolisé par la couronne, par l'eau, par le feu, sera d'harmoniser ces courants forts à l'intérieur de vous, cette trinité en vous, en sachant que ces éléments ont tous leur importance et peuvent tout à fait cohabiter. La carte des messagers ailés, elle est intéressante parce que il y a à la fois la colombe, symbole de paix traditionnellement, et le faucon, le charognard. Tous deux ont des messages à vous remettre et ce qu'on vous demande, c'est auquel des deux vous allez accorder le plus d'importance. Ça montre aussi les doutes qui continuent de vous assaillir. Dans ces cas-là, asseyez-vous, respirez un grand coup et demandez-vous ce qui est vrai, ce qui est important au plus profond de votre âme. Ensuite, c'est la reine de clés qui fait son apparition. Là encore, on a affaire à une femme autoritaire, peut-être un peu trop. Mettez un petit peu de souplesse ou de l'eau dans votre vin. On parle de votre essor professionnel, d'une autonomie financière assumée, voire revendiquée, l'épanouissement au sein d'un travail indépendant. Mais cette femme, donc vous, semble espérer la venue de quelqu'un. Il doit rester une place dans son cœur pour accueillir de l'amour, n'est-ce pas? La reine des parchemins, quant à elle, apparaît comme une sage, une amie de bons conseils, une thérapeute. Ça peut être Angélique Chuchotam avec ses lectures akashiques ou ses soins énergétiques. En tout cas, c'est une âme qui vous aide à envisager les choses autrement, d'un point de vue plus haut, plus élevé. Vous allez, grâce à cette rencontre ou cette présence éclairante, avoir une compréhension plus profonde quant à votre façon de réagir aux événements ou dans vos résistances plutôt au niveau relationnel. D'ailleurs, dans vos échanges de tous ordres, faites appel à l'archange Gabriel qui se fera un plaisir de fluidifier vos discussions et surtout de veiller à la bonne compréhension entre vous et vos interlocuteurs. C'est le roi de clés qui vient clôturer ce tirage. Ça tombe bien puisque la reine de clés l'attendait. On a là quelqu'un de confiant qui marche d'un pas déterminé, assumé, assuré. Il vous insuffle sa belle énergie d'affirmation de soi. Et lui, il se prend pas la tête, il ose se présenter tel qu'il est, là où son âme l'appelle. Il écoute son cœur, il le remplit de tout ce qu'il est avec ses forces, ses faiblesses, et c'est très bien comme ça. Donc prenez-en de la graine. Je vous souhaite une très belle journée et à tout bientôt.